Est-ce que les Portugais sont plus humains que les autres? Est-ce qu'ils sont plus tolérants que les autres? C'est une question qu'on me pose assez souvent finalement, et on aurait envie de le croire. Sauf que je pense que c'est pas tout à fait exact de penser que les Portugais sont plus humains. Non, il y a plutôt quelque chose d'autre dans la culture qui fait en sorte que nous sommes un pays sûr. Et la culture, c'est celle du balek. En portugais, safode. C'est-à-dire que les Portugais s'en foutent, en fait. C'est quelque chose qui est imprégné dans la culture. On ne se mêle pas de la vie des autres, à part pour parler dans son dos. Oui, je sais que c'est polémique, mais si vous regardez bien, si vous étudiez un petit peu ce qui se passe autour de vous, pourquoi est-ce que les Portugais ne se révoltent pas? Pourquoi est-ce qu'il n'y a pratiquement pas de grève, à part les profs et quelques fonctionnaires qui ont leur emploi assuré? Parce que rien ne vaut l'effort d'être perturbé dans sa tranquillité. Donc balek, hein, ou en bon français, bas les couilles, en portugais que se folle, c'est-à-dire que ça nous pose un problème, c'est vrai, ça nous dérange, mais tant pis, on s'en fout. Il y a une chanson des Dioulindes, un groupe que j'adore portugais, qui explique ça très bien d'ailleurs, qui commence par dire que ça les énerve, ils vont faire la révolution, mais pas aujourd'hui. Il y a le Benfica qui joue. Vamos em frente, ninguém nos vai parar. Agora não, que é hora do almoço. Donc c'est juste pas possible. Et donc si vous voyez, par exemple, quelque chose qui énerve un Portugais, parce qu'il va le dire, il va le crier même haut et fort, il va dire que, par exemple, il n'aime pas l'homosexualité, même s'il le dit, il va pas agir, il va rien faire contre ça, parce que ça n'en vaut pas la peine. Alors oui, c'est une tolérance aussi dans la pratique, le couple homosexuel n'aura pas de soucis, mais c'est pas forcément pour les raisons que l'on croit. C'est pas parce que, ils se mettent tout d'un coup à aimer les homosexuels. Non, ils tolèrent juste, ils estiment que ce souci, pour eux, ne vaut pas d'être dérangé, ça sera plutôt un haussement d'épaule. «Eh, eh, quero lá saber». M'en fous, tant pis. Et ça, je vais vous le dire, je le fais très, très souvent. Parce qu'une question qui m'avait été posée, c'était de me demander pourquoi est-ce que j'étais impassible face aux commentaires racistes, homophobes et autres joyeusetés que nous avons sur notre page Facebook. Et j'ai répondu, ça fode. Parce que si jamais je me préoccupais de ça, si jamais ça m'énervait, je gagnerais encore plus de cheveux blancs que ce que je peux déjà en avoir maintenant. Je vais stresser pour rien. Il vaut mieux s'en foutre pour bien parler français. Donc voilà, ça c'est un état d'esprit portugais, ça fait un peuple quand même assez calme finalement, parce que si on s'en fout, eh ben ça permet de vivre mieux en fait notre vie. Le souci, c'est quand on s'en fout et que ça nous porte préjudice. Et ça par contre, ça arrive trop souvent au Portugal. Et c'est peut-être pour ça que c'est pas un des pays les plus riches d'Europe, alors qu'il aurait pu. Avec toutes les colonies qu'il a eues, toutes les richesses qu'il a eues du Brésil, rien ne s'est passé. On ne voit pas cette richesse ici autour de nous. Voilà, c'est un peu malheureux, mais c'est comme ça. Le portugais est un sujet assez passif finalement face aux agressions extérieures, face aux problèmes de la vie. J'avais fait un article à ce sujet-là d'ailleurs qui disait que on est trop fataliste. Fataliste, c'est-à-dire que si jamais on a un souci, on se dit qu'on n'y peut rien, que c'est comme ça. Eh si. Donc c'est exactement le principe du je m'en fous. Si j'y peux rien, je ne le contrôle pas, je ne le maîtrise pas, donc je m'en fous. Si vous voulez vivre de vieux jours au Portugal, sachez que bah, les couilles est très important, même si ça vous porte préjudice parfois. C'est pour ça que c'est difficile d'avoir un rendez-vous à l'heure avec un Portugais, surtout un rendez-vous professionnel. Enfin, si vous voulez que quelqu'un fasse la plomberie chez vous, si jamais s'il n'est pas obligé, parce que sinon il va être viré, bah, il se peut qu'il arrive en retard parce que on s'en fout, il peut bien attendre une demi-heure. Le je m'en foutisme n'est jamais bon pour personne, parce que ça ne fait pas progresser. Il faut toujours se préoccuper un petit peu des choses pour qu'on puisse faire avancer les choses. Une autre facette de la culture portugaise qui n'est pas forcément très positive de mon point de vue, c'est l'égoïsme portugais. Qu'est-ce que j'entends par égoïsme portugais? C'est que d'abord, moi, ma gueule, ensuite celle de ma famille très proche, et après de mes relations, et après plus tard peut-être les autres. Égoïsme avec une variante, les autres sont des ennemis, ce ne sont pas nos amis, donc on pourrait même leur faire des crasses. Donc cette solidarité-là collective n'existe pas vraiment au Portugal. Moralité, si c'est les autres, je m'en fous. Ça ne me concerne pas, je ne vais pas l'aider, mais je ne vais pas non plus me mêler de sa vie. Je m'en fous, je m'en foutisme, on revient dans ce que je dis,
le Portugais se dit se fode. Ça ne me concerne pas, tant pis. Il ne se mêle pas vraiment des affaires des autres, sauf pour médire dans son dos. Ça, on est champion. Et attention, quand je dis les Portugais, je m'inclus aussi. Je me reconnais dans beaucoup de choses que je dis, malheureusement. Mais, comme je l'ai dit, c'est quelque chose qui me donne beaucoup de tranquillité d'esprit. Le je m'en fous, je m'en fiche, tant pis. Ça me rend tranquille. Je m'occupe moi d'abord de moi-même. Aide-toi et le ciel t'aidera. C'est ça l'état d'esprit portugais. C'est ça aussi qui a provoqué l'émigration de masse. J'attends rien des autres, je m'en vais, je m'occupe de moi-même, moi ma gueule d'abord. Ça se passe mal au Portugal? Tant pis, je m'en fous, je me casse, je n'y peux rien. Voilà, donc c'est ce que je pense des Portugais et du Portugal. Moi-même, je suis quand même assez comme ça aussi, vous l'aurez peut-être compris. Et il vaut mieux en fait passer outre plutôt que de s'énerver pour des choses qui finalement ne sont que des broutilles. Même si c'est pas des broutilles, tant pis, ça vaut pas la peine de se préoccuper. Voilà, tant pis. Une autre expression qu'on entend souvent, qui permet aux Portugais de ne pas trop s'énerver, c'est le já passou. Donc il y a eu un souci, il y a un gros problème. Le souci est toujours là en fait, mais souvent on va dire já passou, ça c'est déjà passé. C'est derrière nous, c'est derrière notre dos, on peut l'ignorer, c'est pas grave. Ça, on entend aussi hyper souvent. C'est donc un corollaire du se fode, já passou, se lixe, não faz mal. Ce genre d'expression-là, je suis sûr que vous l'avez déjà entendu même une fois, plusieurs fois même dans votre vie au Portugal. Não faz mal, que se lixe, já passou. Vous voyez? Tout ça, ça fait partie du même univers linguistique portugais, de la même culture, où on laisse passer, on laisse filer les choses, ce n'est pas grave, tant pis, inutile de s'énerver pour ça. Voilà, donc le Portugal, les Portugais sont un peuple calme, pacifique, pour ça en fait, parce que je le trouve passif. Très très contraire à ce qui s'est passé par le passé lorsqu'on est parti aux quatre coins du monde. Il y a longtemps de ça, le Portugal de Salazar trouvait que les Portugais étaient humbles et que c'était une qualité. Cette humilité-là a peut-être été un peu mal comprise. C'est une vraie humilité. C'est une humilité qui existe, qui est toujours là, et qui provoque aussi un peu ce je m'en foutisme général que nous avons. Parce qu'on a beau être énervé, on respecte nos élites, on respecte nos leaders parce qu'on se dit qu'on n'est pas mieux qu'eux. Donc on s'énerve parce qu'ils sont corrompus, parce qu'ils sont pourris. Mais comme on ne fera pas un meilleur travail qu'eux, là, c'est là qu'intervient notre humilité, on s'est dit, tant pis. Voilà, à vous de me dire ce que vous pensez en commentaire. J'espère me tromper, parce que quelque part c'est un peu triste d'avoir un peuple aussi passif, même si ça nous donne un pays très sûr. Je ne trouve pas que ce soit une sûreté pour les bonnes raisons. Mais bon, après, il n'y a pas de bonnes et de mauvaises raisons, hein. On est tranquille, on est tranquille. Voilà.